Ici, je peux venir capturer son cavalier et enlever le défenseur du pion. Oh non! Ah, j'ai fait une gaffe. J'ai fait une gaffe. Euh, Oh, oh là là. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes présentement rendus à un îlot de 915 et on est à quelques parties près de se rendre à la barre des 1000. Sans plus tarder, commençons une nouvelle partie de 10 minutes. Ok, donc on joue les blancs. Je vais mettre en grand écran. E4, la sicilienne. Ok. Ici, j'aime jouer la alopin. Alapin? 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 Je ne connais pas beaucoup la théorie, mais je trouve que c'est pas une. Je trouve que ce n'est pas une variation que beaucoup de gens connaissent. Donc j'aime la jouer. Alapin ici, c'est E4, C5, et ensuite on va venir jouer nous C3 suivi de D4. C3, D4. C3 dans le fond, on va venir supporter notre coup en D4. Ok, parfait. Ici, déjà là, c'est une position que je n'ai jamais atteint, je pense. C'est certain qu'on ne veut pas capturer en C5. Euh, Est-ce qu'on veut capturer ici? Par contre, je ne pense pas. Donc je pense que je vais tout simplement développer mon cavalier, menacer la capture du pion. Oh, ok, ok, ça c'est... Ouh! Euh, Ok, ça je pense que c'était une erreur. Laissez-moi juste vérifier vite fait. Pion prend, cavalier prend, ça marche pas. Pion prend ici. Ou je commence ici. Dame prend. Je vais faire D prend E5. Je m'attends à D prend E4. Ok. Dans ce cas, est-ce que je fais un échange de dames? Ou j'y vais direct? Non. Je pense que l'échange de dames serait bon pour moi. Ensuite, cavalier G5 pour attaquer le pion. Et avoir un cavalier super bien positionné qui éventuellement pourrait venir se placer ici en D6. Ok, ouais, bien, bien joué de la part de mon adversaire. Euh, euh, je vais aller pour cavalier D2, attaquer le pion. Je m'attends à E3 ou peut-être même F6. Mais dans le cas d'F6, je pense. Oh, intéressant. Ok, donc ça c'est ce que je m'attendais. La question ici, est-ce que je recapture avec mon pion? Je pense que c'est une bonne idée. Parce qu'ensuite, je vais pouvoir développer mon fou, rocker et avoir une tour sur la colonne F. Ok. Euh, euh, je vais commencer avec l'échec. Empêcher mon ennemi de rocker. Pourquoi j'ai attendu pour l'échec? Tout simplement parce que avec son cavalier en D8, il aurait pu venir bloquer l'échec. Mais maintenant que son cavalier a atterri en E6, rien ne peut bloquer l'échec. Donc son roi est obligé de bouger. Ce qui l'empêche de rocker.
Ok, donc on a une bonne position selon moi. Ici, notre cavalier, il faut faire attention. Donc la capture du cavalier, capture, capture, rock, ou je rock tout de suite. Laisse mon cavalier se faire capturer. Mais je peux venir avec ma tour ici. Vous savez quoi? Je pense que c'est une bonne idée. Je vais m'assurer qu'il n'y a rien d'autre que je manque. Ok, on va faire ça. Donc, mon cavalier, oui, il peut se faire capturer, mais je peux capturer son fou par la suite. Et en plus, mon roi est à l'abri. Donc, si vous pouvez faire deux choses en un seul coup, accomplir deux tâches en un seul coup, habituellement, c'est un très bon coup. Donc ici, on verra ce que mon adversaire joue. Je m'attends vraiment à cavalier prend G5. Sinon, on va vouloir, nous, venir développer notre cavalier. Euh, ouais, on va vouloir développer notre cavalier, activer notre fou et amener notre deuxième tour dans le jeu. Ok, donc mon adversaire prend beaucoup de temps à penser. Pas trop certain à quoi il pense. Peut-être quelque chose comme G6. Ce qui est totalement possible. Ok, mon adversaire bouge euh, son fou. Ok. Hmm, ok, je vais y aller pour cavalier E4. Centraliser mon cavalier, mettre de la pression sur le pion, protéger mon cavalier. Ok. Mhm. Fou C4. Ok, donc mon adversaire joue beaucoup trop vite. Euh, ici, je peux venir capturer son cavalier et enlever le défenseur du pion. Oh non! Ah, j'ai fait une gaffe. J'ai fait une gaffe. Euh, oh, oh là là. Oh là là. Wow. Je ne mérite pas de gagner la partie. Euh, j'ai fait une grosse gaffe. Mais comme vous pouvez voir, personne n'est à l'abri. Ouais, oh là là. Mais au moins, j'ai continué, j'ai changé ma pièce. Ici, je vais essayer de me créer un pion passé. Donc, on va voir si mon adversaire tombe dans le piège. Non, parfait. Euh, je vais venir ici.
Ok, donc ici, je m'attends euh, à une tour des deux. Donc, j'aimerais me poser la question, est-ce que tour des 1 serait une bonne idée? Capture. Ok, je continue avec mon plan. C4. Je veux créer un pion passé. Mon seul but en ce moment est de faire une dame. Ok. Euh, Pas trop certain de quel est le but de mon adversaire. Quoique la case ici est... Hmm, hmm, hmm. J'aime vraiment pas son cavalier. J'aime pas l'aspect du cavalier des deux. Ok, c'est pas l'idéal. Ce n'est vraiment pas l'idéal, mais je vais y aller pour tour des 1. Euh, je vais peut-être essayer d'expliquer plus en détail qu'est-ce que je n'aimais pas dans la position, dans l'analyse. Mais dans le fond, ce que j'aimais pas, c'est... J'avais plusieurs options. Je pouvais capturer un pion ici, mais ensuite le cavalier pouvait venir dans la partie, attaquer ma tour, et peut-être que ça aurait mal fini pour moi. Dans une autre situation, j'aurais pu venir mettre ma tour ici, en C2, mais ensuite peut-être que une tour D2 aurait eu lieu, un échange, capture, capture, capture. Ensuite, j'aimais pas trop l'aspect cavalier. Donc j'ai joué tour D1. Ce que j'aime moins avec cette option-là, c'est capture, capture. Il peut venir capturer mon pion ici. Ok, donc il ne joue même pas cette possibilité-là. Ça me facilite beaucoup la vie. Je vais échanger les tours et avancer mon pion. Ok. Donc ici, je vais fou D4. Mon fou ne peut pas du tout se faire bouger de cette case-ci. Ça veut dire que cette structure de pion-là est super solide. Et sa tour à lui est pas mal pris sur place. Elle ne peut pas bouger de la colonne parce qu'elle doit garder un œil sur le pion. Ok, bon. C'est dommage.
Mais on avait une position gagnante, c'est certain. Euh, donc ici, là, à lapin. Ok, donc je savais que cavalier ici était une pas super bonne case pour le cavalier. Par contre, je ne savais pas comment la punir. Ici, le meilleur est D5. D5 et cavalier retour sur la case de départ. Sinon, cavalier E7 serait une possibilité. Cavalier A5 est une autre possibilité. Mais ici, ça bloque le fou. Ici, c'est une case vraiment pas bonne, on va se le dire, pour un cavalier parce qu'il est bloqué. Toutes ces cases-là sont protégées. Mais bon, c'est pas ça que j'ai joué. J'ai développé mon cavalier. Il a attaqué le centre. Et ici, j'ai joué D prend E5, qui est un bon coup. Recapture. L'échange de dames était forcé. Et ici, cavalier G5, meilleur coup. Ok, fou défend. Maintenant, on sort notre fou, notre cavalier à nous. Il avance, on recapture. Ok, donc là, c'est ici que un super bon coup, c'est l'échec avec le fou. Pourquoi? Parce que le cavalier ne défend plus la case C6. Donc, échec, le roi est obligé de bouger, perd son droit de roquer. Et ensuite, ici, il faut réaliser que votre cavalier est sans défense, mais on n'est pas obligé de bouger le cavalier. On peut tout simplement roquer et contre-attaquer une des pièces ennemies. Il bouge son fou. Euh, J'active mon cavalier. Oh, wow! Wow! J'avais un échec et mat en 3 coups, je n'ai même pas vu. Tour prend F7. Roi D8. Cavalier prend E6. Roi C8. Et tour prend F8. Échec et mat. Wow! Magnifique. Je suis déçu d'avoir vu ça. En plus, j'arrêtais pas de regarder la case F7 parce que je savais que mon cavalier et ma tour allaient l'attaquer. Wow. Et ici, j'ai fait une grosse erreur. Mon adversaire aurait très bien pu recapturer la pièce et certainement que j'aurais perdu la partie. Et j'ai joué beaucoup trop vite. Ok. Donc une fois que tous les échanges ont été faits, je regarde le jeu. Comment est-ce que je peux créer un pion passé? Comment? Je vois que ce pion ici serait super proche d'en être un, mais il est protégé, et, il est bloqué par le pion en B5. Donc mon but était de jouer B3 suivi de C4. Comme ça, dans le cas de l'échange, j'aurais un pion passé. Ici, l'ordinateur conseille A4 tout de suite, puisque B prend A4, crée un pion passé. Mais j'ai été pour le plus lent, mais c'est pas grave. Ici, on défend. On amène notre tour. On joue C4 ici. Ok, donc cavalier fou prend G7 était bon. Ce que j'aimais moins avec fou prend G7, c'est quelque chose comme euh, cavalier. Ah, mais j'avais un échec. Hmm. Ok, j'aurais dû voir ça. Ok, c'était pas ma meilleure partie, je dois avouer. Mais on a tout de même réussi à gagner la partie. Donc sur ce, morale de l'histoire, faites très attention, ne faites pas comme moi, ne jouez pas vos coups en une seconde. Toujours revérifier vos coups, même si vous avez déjà calculé. Sur ce, merci d'avoir écouté la vidéo. J'espère que ça a été intéressant et enrichissant pour vos prochaines parties. Nous sommes rendus à 925. Petit à petit, on se rapproche de la barre des 1000. Donc merci d'avoir écouté et on se dit à la prochaine fois.